La décentralisation, ça a du bon. Maintenant, c'est clair qu'il faut une surveillance parce qu'on n'est pas à l'abri des mauvais comportements qu'on peut voir dans l'économie réelle et dans la finance. Et je ne verrais pas pourquoi, dans le monde des cryptos ou dans le monde du NFT, on n'est pas ce type de pratique. On vient d'en subir une très très grosse qui montre que oui, il va falloir mettre en place de la surveillance qui n'est pas évidente parce que s'il y a fraude, comment on dépatouille tout ça, notamment vis-à-vis de la blockchain, c'était mentionné dans l'atelier. Donc il y a des challenges pour mettre en place une régulation, mais oui, il faut une surveillance. Oui, on a beaucoup parlé de ça. On est au tout début, hein, vraiment. Arnaud présentait une courbe d'adoption. On est vraiment au tout début de l'adoption. Je pense que ce qui change, on a fait le parallèle avec le début des années 2000. Ce qui me semble, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de seniorité dans les intervenants notamment les grandes entreprises. On parlait notamment du monde du luxe, sur la tokenisation, les NFT, qui clairement ont investi ce marché. Et donc, je pense que les choses vont aller certainement plus vite que le e-commerce. Le e-commerce a mis 25 ans à se développer. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question d'acheter une paire en ligne, une paire de chaussures en ligne, alors qu'il y a 20 ans, jamais on n'aurait fait cela. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment au tout début de quelque chose de très important et qui a une véritable utilité. Alors, je ne sais pas si c'est un enjeu de souveraineté nationale et je ne sais pas ce que ça veut dire financer la blockchain. Il me semble que l'idée de cet atelier aussi, c'est de faire en sorte que les investisseurs comprennent que derrière, on n'est pas en face uniquement d'un monde virtuel. Il y a vraiment des cas pratiques importants et qu'on a tout intérêt à être là au début et à investir dans ce marché. Je pense que dans 20 ans, il y aura peut-être 10% des cryptos qui existent aujourd'hui qui seront encore là. On est sur un secteur, un écosystème nouveau. Donc il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup aussi de convictions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des cryptos. Donc voilà, c'était très instructif avec deux intervenants à mes côtés qui ont une vraie expérience et donc il y a eu beaucoup d'échanges.